matin, on était en call avec 2 associés en fait. On travaille parfois avec une autre société pour faire des formations. C'est un truc un peu particulier, donc je ne peux pas trop en parler, il y a des éléments confidentiels. Mais du coup, on faisait le point par rapport à une formation qu'on avait lancée et du coup, voir si elle a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on doit modifier. Donc là, on a travaillé là-dessus. Ça dure à peu près 3 quarts d'heure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Rendez-vous à 10h30 avec Marvin. Alors, je sais pas si on va l'annoncer, mais je pense que du coup, quand ça sortira, ça sera déjà annoncé. On est en train de préparer la levée de fonds de Freshéo en Belgique. Donc là, on est en train de préparer ça. Et donc, c'est un call entre associés, parce que nous, on est associés dans la boîte. Et du coup, on va aussi s'occuper de la partie levée de fonds. Donc voilà, il faut réfléchir juste à tous les éléments, qu'est-ce qu'on va intégrer dedans, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait des demandes d'intégration à l'intérieur. Donc commencer à étudier les premiers profils et voir ce que ça donne, voir si on accepte ou pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a 11h30, 11h45 je crois. Il y a la réunion de toutes les semaines, réunion avec toutes les équipes. Chacun doit dire ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien la semaine dernière. Et du coup, on a rajouté un nouveau truc cette semaine, c'est que chacun doit venir avec une proposition d'amélioration, d'optimisation de ce qu'on fait chez Club Immobilier, soit dans le travail d'équipe, soit dans le produit, soit dans la manière de bosser, enfin bref, peu importe. En tout cas, chacun doit avoir une idée à apporter et je trouve que ça permet de travailler sur une amélioration continue en fait, de la société, de ce qu'on permet à nos clients d'avoir, bref. Ils sont bien les 4 là. Donc on va commencer directement. L'heure de vérité, est-ce que la chaudière est en marche? Je sais pas, mais ça n'a pas l'air très bon signe. Quand il y a des tuyaux qui sortent comme ça et que les trucs ne sont pas branchés. Bon, ok. 50% d'entre vous avaient raison. La chaudière n'est pas encore en place et normalement, on sera en place demain. Donc, d'après vous, en place demain, vraiment ou pas? Bon, on a reçu une nouvelle livraison Freshéo avec plein de gâteaux encore. Riz au petit légumes et noix, bœuf sauté, riz tomate brocoli, spaghetti ricotta, graines de courge, blanc de poulet, sauce estragon, plein de choses. Il faut la ranger tout ça. Du coup, aujourd'hui on finit normalement la chaudière. On devrait avoir de l'eau chaude ce soir. Je pense que normalement ça devrait le faire. Ils finissent ce matin et ils font la mise en service cet après-midi. Pas de rendez-vous pour l'instant aujourd'hui, sauf ce soir à 20h. Rendez-vous avec notre gestionnaire de fortune pour faire le point justement sur certains placements et des modifications. Dans la boîte qu'on est en train de créer avec lui, on a aussi un stagiaire qui va démarrer. Donc on va faire le point dessus avec lui ce soir à 20h. Et du coup pendant 45 minutes, on va faire le point un petit peu sur la partie crypto, ce qu'on va devoir vendre, ce qu'on va devoir acheter, faire un peu de sélection là-dessus, libérer quelques actions sur lesquelles on avait en gros généré pas mal de plus-value pour pouvoir les placer dans d'autres trucs à potentiel. Donc ça c'est principalement l'objectif. Aujourd'hui il fait soleil, c'est déjà une bonne journée. Je dois bosser également par rapport à, je vous en ai parlé hier, sur des formations qu'on doit améliorer. Et du coup là je vais travailler sur des checklists, notamment sur la checklist locataire. Donc checklist, questions en fait à poser aux locataires et checklist avant visite, ou visite en tout cas, checklist de tout ce qu'il faut vérifier lorsque vous visitez un bien immobilier. Donc on va travailler là-dessus aujourd'hui et avec l'associé avec qui on bosse sur ce programme-là, on va chacun le faire de notre côté. Ensuite on va te l'envoyer, faire une compile et du coup c'est toi qui vas t'occuper de mettre en page après tout ça. Ouais, c'est tout pour ce matin. Ils ont quasiment terminé. Il va falloir qu'ils appuient sur un bouton pour voir si ça marche pas. Ça va être long de savoir, de se dire putain, est-ce que ça fuit partout quand ils vont allumer, est-ce qu'on va avoir le chauffage. Normalement c'est en ondes, donc s'il n'y a pas de fuite maintenant, il ne devrait pas y avoir de fuite tout à l'heure. Mais c'est. Je propose que quelqu'un dorme ici au cas où. Ouais, vérifier qu'il n'y a pas de fuite. En plus, il n'y a pas besoin de venir tôt demain matin. Donc, on va voir. Du coup, avoir l'eau chaude, ça veut dire aussi. Attends, il faut le temps que ça se chauffe et tout, mais malgré tout, on va avoir l'eau chaude. C'est de moins en moins dérangeant. Mais on va avoir du chauffage dans les WC aussi. Ça, c'est cool. Il fera pas froid. Ça peut servir.
saison, ce sera plutôt en fin de semaine et puis basta. Je pense pas qu'il reste énormément de boulot sur ces paramétrages, donc c'est plus, voilà, par exemple les vidéos, si vous les enlevez demain ou dans une semaine, c'est forcément ça changera. Salut Nathan, ça va? Ouais, communication là, je suis avec l'équipe. Du coup, demain, on annonce la partie levée de fonds et l'ouverture de la France. La question, c'est comment tu veux qu'on te transmette les infos de gens qui sont concernés, on transfère par mail, est-ce que vous avez mis un typeform en place, enfin, comment on fait pour choper des infos? T'en as déjà parlé à Marvin? Non, j'ai essayé de l'appeler mais il répond pas, il doit être en train de, je sais pas ce qu'il fout là. Depuis qu'il est marié, c'est plus le même. Il vient de m'appeler justement. Mais attends, mais tu peux l'intégrer dans la conversation, peut-être je l'ai appelé il y a 2 secondes. Ah, enfin! Ouais, Ahmad, 2 secondes, calmez-vous. Les gars. Non mais t'es pas tout seul là, moi j'ai mobilisé toute l'équipe là pour toi là. Non, Je j'ai... vois la chef. Merde. il avait la chef, il avait peur. Tu veux un café, Émilie, ou quelque chose? Oui, je veux bien. Si j'avais su qu'il y avait Émilie, j'aurais décroché à longtemps. Quel bâtard. Donc je disais simplement, du coup pour demain, parce qu'on envoie le mail demain, quoi, 9h demain? Ouais, tu vas pas 9h demain? Ouais, 9h demain je pense, ouais, 9h du matin. Ok. Donc je disais, en fait le but c'est d'envoyer un lien, en gros 50K en message, et si on reçoit ce message là, nous on envoie un petit mail type qui sera fait par Nathan, dans lequel vous mettez un typeform, vous, pour qualifier un peu le client, vérifier sa trésor, est-ce qu'il est prêt à prendre des risques, je sais pas, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Donc comme ça, il prépare le mail pour demain matin. Il faut que demain matin, nous, à 9h, on ait le mail. Comme ça, dès qu'on a les premières réponses, on a juste à copier-coller le mail avec le typeform que vous avez créé. Bon, on fait comme ça, tu nous prépares tout ça et nous, on prépare le mail pour demain 9h. Allez, on fait comme ça. À bientôt. Ouais, bisous les gars. Bon, ce soir, c'est Monopoly édition tricheur. Je pense que Cécile elle va tricher, moi. Oui. Ah, mais oui, en plus, t'as dit. C'est le but du jeu. Non, moi je sais pas tricher. Je suis trop honnête. Bon, qui va gagner d'après vous? Cécile, Valentin, Robin, Émilie ou moi? Qui va être le meilleur tricheur? Qui va être le winner au Monopoly? Cliquez sur la carte Ouais. triche, puis vous devez attendre que le joueur suivant Ah. lance les dés. D'accord. Si personne ne vous surprend en train de tricher avant ça, vous avez réussi. Ok. Donc dès qu'on a l'autre a lancé le dé, en gros, t'as triché, tu dis oup oup oup, J'ai j'ai triché. triché, Voilà. fais-moi l'oseille. Sauf que là, ça s'est pas passé comme ça. Donc tu nous dois 100 chacun et tu vas en prison. Du coup, j'avais pas connaissance de ça. Ok, Mais non, mais tu non, peux pas en avoir connaissance parce que c'est non, vrai. je suis d'accord, Oui. mais du coup, j'ai déjà triché, vous l'avez pas vu. J'ai pris 3 billets au lieu de 2. Bon, ça y est, on Annule comprenait tout. rien. On rebat les cartes. Et en même temps, Ouais. il a triché et Il a triché 10 fois déjà. on lui donne l'argent et il nous donne l'argent. Voilà. Il a pris 3500 ce bâtard. Putain, grave. Regarde, lui c'est dépression. Ah oui, clairement. Ouais, il a pas l'air bien. Il a acheté pour ça d'ailleurs. Il peut pas gérer JTCF. Voilà, on est d'accord. Aussi, lui, il est heureux. Non. Lui, Pas- il est pas heureux. celui-là. Joie bonheur. Joie bonheur. Tu me fais la journée. Voilà. Je suis pas convaincu. Mais si. Allez, Robin. Joie bonheur, action et j'ai pas d'autres mots. C'est déjà pas mal. Bon, ciseaux. Quelqu'un a un ciseau à me prêter? J'ai dit ciseaux, personne n'a réagi, donc je pense que tout le monde s'en fout. Bon, ouverture du premier colis. Je crois que celui-là c'est un Robin. Faut pas trop le bouger, je crois qu'il est bruyant. Je sais pas. Et là, je sais pas ce que c'est ça. J'espère que c'est pas un truc chelou. Ah si, vous savez, on a joué au Monopoly hier. Il y a un nouveau jeu qui arrive. Oh, Le Jenga. En fait, je me suis dit, c'est quand même plus simple, plus rapide. On peut faire un jeu rapide et ça peut être très drôle vu qu'il y a tellement des gens mal. Non, mais il y a que des gens maladroits. Du coup, ça peut être très drôle. Donc, il n'y a rien d'autre dans ça. Et le deuxième, c'est pour Robin. Va chercher Robin. Ne faire rien. J'espère que c'est pour Robin, sinon. Il vient pour rien. Et Robin, ouvre ton cadeau. J'espère que c'est pas un truc chelou que j'ai demandé. Pour la caméra. Fais-nous une petite démonstration. Ah, mais montre à tout le monde. Moi, je pense savoir ce que c'est. Ah, tu sais. Je pense qu'on a le même cerveau. Voilà, là, je me sers. Putain, c'est stylé de ouf. Hein. C'est quoi? Je l'ai entendu au son. Oh non! Oh non! Bon, c'est pas la casser. Attends, il y a du scotch. Ah, mais c'est du scotch, c'est pour ça. Ça va pas, non?
faire une crise cardiaque. Bon voilà, c'est ton cadeau. C'est comme ça, voilà, c'est pour te stimuler. C'est ça quand tu auras une validation. Donc tu pourras le faire. Mais ventre, ouais, c'est un peu dangereux à toi parce que tu peux le faire doucement. C'est vraiment très fort, je pensais pas que c'était aussi fort. Donc là on fait un petit live avec Nathan, qui est notre gestionnaire de fortune, pour faire le point sur les différents placements qu'on a en crypto. Et du coup il y a quelques modifs qu'on va faire, des ajustements, notamment certaines ventes. Et après, dans la journée on aura un petit live sur Fréchéo pour annoncer les deux nouvelles, notamment le lancement en France, qui est la première grosse nouvelle. Et la deuxième nouvelle c'est la levée de fonds, puisque Fréchéo cherche à lever 2 millions d'euros. Et du coup on participe évidemment à cette levée de fonds. Plus-value de vente, soit un appartement de 100 000 euros, plus 8 000 euros de notaire, plus 30 000 euros de travaux. 2 ans après, la SCI vend l'appartement à 130 000 euros, plus-value 130 moins 100 plus 8 plus 30 égale moins 8 000 euros. Quel est le montant de la taxe sur la plus-value? Peut-on déduire quelque chose sur les revenus vu que la plus-value est négative? Il faut voir s'il est déjà dans une des situations d'exonération. Ouais, même si là je pense que c'est pas quoi que c'est en SCI à lire, donc je pense pas qu'il se soit CRP. Ouais. Donc il y a quand même peu de chances pour qu'il soit exonéré de plus-value. Mais il y a un barème du coup. Oui, selon la durée de détention, mais faut que ce soit 3 ans et plus. 5 ans et plus. 5. Et là ça fait 2 ans. Ah. Donc en soi il n'a pas d'abattement pour durée de détention. Par rapport aux travaux, il faut s'assurer que les travaux n'ont pas été utilisés en déficit foncier. Maintenant, si aujourd'hui il a une plus-value, un montant de plus-value qui est négatif, c'est qu'en fait il n'a pas fait de plus-value, donc il n'y aura pas de taxe sur la plus-value à payer. Et du coup, peut-on déduire quelque chose sur les revenus vu que la plus-value est négative? Ben non, ça marche pas comme ça. On va préparer l'anniversaire d'Emilie de demain et donc on va chez Action. Une petite surprise. Voilà. On cherche une carte d'anniversaire. Il y a des choses plutôt moches. Quelle t'as retenu, Cécile? C'est plutôt kitsch, n'est-ce pas? On est d'accord? Un énorme gâteau qui va se déplier comme ça. On est des boifs ici. Très discret. On essaie de trouver un fleuriste maintenant pour un petit bouquet de fleurs. C'est parti. Alors là, Cécile, elle a pris une petite route improbable. On est dans les vignes. Voilà. Alors je peux pas retourner l'écran, mais Je ne sais pas si on va à droite ou à gauche. on est censé rentrer au bureau. Oui. Il n'y a pas de maison ici, je sais pas où on est. Émilie, si tu vois cette vidéo, on voulait pas prendre de retard dans la to-do. On n'a pas fait exprès. On prépare le bureau d'Émilie pour ton anniversaire. Tu pompes? Oui. Ouais, Cécile. Cécile, quand t'aimes pomper. Hein. On coupera ça au montage. Atelier paquet cadeau. J'ai écrit quoi? Très joyeux anniversaire? Oui. Tout est en place, on est Tout est en place pour la surprise. Ils sont sur le cul. Hello Valéria. Oh, il y a des cadeaux en plus. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Émilie, Joyeux anniversaire. Ouais, il va sacré. On va se régaler. Bah, waouh, je m'attendais pas du tout. Merci. Allez, on va s'amuser. Il y a aussi Hello. Attends, mince, t'es où? Je ne vois pas. J'arrive pas à cadrer. Tu vois le mur, tu vois le mur. Merde. Merci. Allez, c'est parti. Donc là, on a visité une maison. Quelle surface, Valéria? Ouais, 105, un peu plus, je crois, non? C'est un peu moins de 800 € du mètre carré, je crois. 164. 164 mètres carrés.
Pas 150 000 balles en gros. Il y a des beaux volumes, mais il y a du taf. Hein. Du taf pour en faire quelque chose de bien. Quoi. Donc là, c'est pour éventuellement faire des bureaux. Enfin, voilà, on va voir. On va voir si la lumière est nécessaire. Des fois, il y a le feeling qui passe pas, tu vois. Bah, en fait, chez moi, c'est souvent, dès que je rentre dans l'immeuble, je le sens. Et je sais pas comment le dire, c'est les premières 15 secondes, tu peux dire oui ou non. Ouais. C'est... Bah, moi, c'était pas un non catégorique en vrai, c'était un non juste, surtout par rapport au prix en fait. Parce qu'il y a du potentiel, toi, il est quand même lumineux. Parce que là, il fait gris aujourd'hui, les volets étaient à moitié ouverts. On est sur la visite, non. Je me suis dit, c'est bien de visiter, c'est mieux de visiter que ne pas visiter et garder quelque chose dans ton imagination que tu dis. Le plus tu visites, le plus tu as de l'expérience. Parce que sur les photos, les volumes, ils étaient vraiment très beaux. Et quand tu arrives, tu vois que c'est des volumes, ils sont quand même découpés et plus petits. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a quand même cette verticalité qu'il faut prendre à l'escalier pour aller d'un niveau à l'autre. Il n'y a pas de sanitaire à chaque niveau, il n'y a pas... C'est pas juste la rénovation, c'est aussi la récréation des espaces. Et la maison elle est ancienne, tu peux pas péter les murs comme tu veux parce que c'est déjà un peu structurel. Bon, il n'y a pas grand chose à casser non plus, mais... Non, en fait, le vrai problème, je pense que tu perds, c'est dans ces maisons-là, c'est le rez-de-chaussée. C'est-à-dire que sur le rez-de-chaussée, tu as 2 bureaux. Ça peut paraître bien, mais en réalité, l'utilité d'avoir 2 bureaux au rez-de-chaussée, elle est faible. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que les gens, quand ils vont se réunir, ils vont aller à l'étage. Tu dois redescendre au bureau pour bosser, c'est un peu... Enfin, au rez-de-chaussée pour bosser, c'est pas terrible. Il vaut mieux avoir les bureaux aux étages et un espace d'accueil en bas, etc. Mais on est 15 ou quoi? Bah merci. Voilà. Sinon, c'est pas très Covid. Covid oblige. On en a un petit peu parlé lundi par rapport aux indicateurs clés de performance, en gros, qu'on aimerait mettre en place pour pouvoir suivre un petit peu l'évolution de Club Imo, les chiffres, savoir si on est bon, on n'est pas bon, etc. etc.